Bonjour, c'est Charlie. J'espère... Ou bonsoir plutôt. D'ailleurs, c'est l'habitude de dire bonjour. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Et donc on se retrouve pour cet épisode numéro 3, 3 sur 28. Bon, j'espère que vous avez déjà fait vos courses de Noël, que vous vous y prendrez pas au dernier moment. Que vous ayez des courses à faire ou pas, hein. Peut-être que vous passez Noël en solo et c'est très bien aussi. Allez. De quoi on parle ce soir? De connaissances sacrées et de vérité intérieure. Vous êtes en chemin pour des révélations, des compréhensions intérieures. Elles arrivent là, elles sont toutes proches. C'est de l'ordre de la connaissance sacrée, de la connaissance de vous-même, de la connaissance liée à votre âme, au subtil, à l'univers. Vous allez comprendre des choses sur vous, des choses sur la vie en général. Mais il y a cette idée que ça vous est propre, hein, parce qu'on a tous un filtre, hein, qui est souvent qui est représenté par notre signe lunaire, mais pas que, on a d'autres filtres, mais c'est notre principal filtre. Et donc les vérités cosmiques, elles sont filtrées par notre sensibilité, et c'est comme ça qu'elles deviennent nos vérités intérieures. Et donc là, vous allez comprendre des choses sur le fonctionnement, on va dire, global de l'univers, du subtil, et sur comment elle se répercute à l'intérieur de vous. C'est ça la prise de conscience, c'est ça la révélation. Et donc il y a des connaissances qui viennent à vous sur votre mode de fonctionnement, qui vous êtes. Voilà, mais avec une notion de majuscule, on me dit quelle est votre lumière, quelle est cette part divine à l'intérieur de vous, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous devez faire, hein, tous ces questionnements-là. Qu'on nous parle de ça ce soir. Vous êtes en quête, il y a une histoire de quête intérieure. Vous êtes en quête de quelque chose. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc effectivement, il y a un verrou qui saute, on me dit, il y a un nouveau stade au niveau de la relation avec votre âme qui arrive, qui va s'ouvrir à vous et qui va venir avec un certain nombre de compréhension, de révélation, d'acceptation, de partage, toute cette notion-là. On a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc oui, hein, prochain stade d'évolution. Plus de connexion à soi. Oui, nouveau stade de connexion. C'est comme si jamais vous vous représentez
les étapes de connexion avec votre âme, de reconnexion avec votre âme comme une échelle, bah vous montez un niveau plus haut, donc vous êtes d'autant plus baigné dans sa lumière, vous êtes d'autant plus proche d'elle pour l'écouter murmurer, hein, parce que la voix de l'âme, c'est une petite voix. Hein, quand le mental fait l'effet du tonnerre, ben l'âme, elle murmure. Donc, vous entrez dans une phase de votre vie, de cette incarnation-là, où vous avez accès plus facilement à votre vérité intérieure, avec vos personnages intérieurs. Hein, les personnages intérieurs sont des manifestations, comme l'enfant imaginaire finalement, des manifestations de ces parts de nous-mêmes qui essayent de nous dire des choses tout au long de notre vie. Hein. On a tous cette vie intérieure. Peut-être d'ailleurs que vous êtes en train de reconnecter avec cette vie intérieure. On a tous un monde, un univers, une cosmogonie complète à l'intérieur de nous-mêmes qu'on porte. Et peut-être que vous allez reconnecter avec cette part de vous. Hein. Il y a peut-être des dragons qui vivent à l'intérieur de vous, des fées, des licornes, des gnomes. Vous vivez peut-être sur une île ou sur un continent particulier ou dans un autre univers, mais tout ça est à l'intérieur de vous. Et ça fait partie de la connaissance sacrée de vous-même. Ça fait partie de vous. Et vis-à-vis de ça, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et votre âme vous souffle quelque chose. Elle essaye probablement de vous souffler quelque chose. On va aller voir quoi. Ouais. De faire ami-ami, on me dit. Tu veux pas faire ami-ami. C'est rigolo comme message. C'est intéressant parce que je digresse un petit peu, mais quand j'ai pensé à ces guidances-là, là, jusqu'au 25, je me suis dit, on aura peut-être des histoires de relations, des histoires comme ça, c'est souvent ce que les gens attendent, mais là, pas trop, on est plus centré vraiment on est totalement sur, enfin pour l'instant, hein, c'est que la troisième, on verra après, sur le domaine de la spiritualité. Parce que là, pour moi, cette carte-là, du chien, qui est l'ami loyal, hein, le meilleur ami, c'est votre âme qui vous dit « tu veux pas faire ami-ami ». Et c'est comme si cette connaissance sacrée, cette révélation, cette vérité intérieure, c'était ça. C'est très centré sur la reconnexion à l'âme. Hein. La première guidance était déjà sur ce thème-là. C'est un magnifique cadeau, hein. C'est une très très grande chance. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en confiance, vous allez danser la vie, quoi. C'est vraiment ce que ça va vous apporter, cette histoire de révélation, là, de compréhension. Ça va d'un côté vous permettre de laisser des tas de choses derrière vous. Ça vient aussi parce que vous avez laissé des tas de choses derrière vous. Et vous allez aussi probablement reconnecter avec votre enfant intérieur. En tout cas, cette idée de reconnexion, là, ce niveau supérieur sur l'échelle que vous allez réussir à grimper, ça va vous apporter beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, de bonheur, de respiration sans entrave, on me dit. Hein. Vous allez respirer. Ça va peut-être aussi vous permettre de rencontrer des gens qui sont comme vous. Il y a des rencontres là, hein, mais avec des gens qui sont comme vous, des gens qui vous ressemblent, et vous allez vous sentir chanceux, vous sentir chanceuse, que ce soit la rencontre avec votre âme, que ce soit la rencontre avec de nouvelles personnes, des nouveaux amis, ça peut être un animal. Il y a de nouvelles énergies, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui rentrent dans votre vie et qui sont vous allez vous sentir chanceux, chanceuse.
Vous, vous allez peut-être même pas comprendre sur le moment, c'est pour moi, est-ce que j'ai vraiment mérité ça? Mais oui, oui, hein, on insiste là-dessus, vous avez mérité ça. Va y avoir des instants de fête, des instants de joie. Ça peut nous parler aussi des fêtes de fin d'année où vous allez reconnecter avec des amis, avec des gens qui sont vraiment, on insiste sur le fait qu'ils sont comme vous. Il y a cette idée d'être un petit peu différent. Euh, ou peut-être de bien cacher à l'intérieur de vous-même ce côté joyeux ou pitre même. Pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'humour. Vous avez de toute façon beaucoup d'humour, mais il est peut-être bien caché. Il y a peut-être cette notion de, pas forcément de timidité, mais de pudeur. Et il y a des gens qui vont, vous allez rencontrer des gens comme vous qui vont voir au-delà de votre pudeur. Et vous allez pouvoir vous dévoiler, vous allez pouvoir faire la fête, enfin, on me dit, être heureux, enfin, être vous-même, enfin. Et on vous invite à être vous-même parce que vous êtes plein de surprises et pleine de surprises. Et il y a des surprises qui viennent à vous. Ouais. Là, on vous annonce quelque chose. On vous annonce quelque chose qui vient à vous. Probablement suite à des prises de conscience intérieures qui ont fait que justement vous avez atteint ce palier supérieur et qui font que dans votre vie les choses peuvent se déclencher. Et il y a cette histoire de reconnaissance. Vous allez vous reconnaître. Peut-être que vous allez vous reconnaître enfin dans le miroir, vous acceptez enfin. Mais on insiste sur le fait que vous allez vous reconnaître. Soit avec des gens, soit en des gens, soit des gens vont se reconnaître en vous. Et il y a cette notion vraiment de familiarité, de quelque chose d'agréable, de loyal, de fidèle. Il y a une ou des relations comme ça qui sont de très très grande chance qui arrivent vite. Hein. Le cavalier, le 1, c'est le nouveau départ, mais c'est aussi la rapidité dans votre vie. Parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même, parce que vous avez eu ces prises de conscience, parce que vous avez eu ces révélations, parce que vous avez fait le bilan, parce que vous avez laissé des choses derrière vous. Donc là, on est sur le thème plutôt de la rencontre amicale, mais c'est pas l'ami, c'est pas la connaissance, quoi. C'est l'ami ami. C'est pour ça que j'avais cette idée, tu peux pas faire ami-ami. C'est l'ami ami avec un A majuscule, un partenaire de crime, partenaire de vie. Le partenaire de vie, c'est pas forcément la personne avec qui on forme un couple, on se marie. Hein. Il y a des amis, ça devient des partenaires de vie. Et donc là, on est vraiment sur cette idée-là. Et c'est sous le signe de la chance. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de chance. C'est votre trèfle à 4 feuilles. Ça peut être un ami d'enfance hein, ou quelqu'un avec qui vous avez été proche pendant longtemps, vous vous êtes peut-être perdu de vue ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a cette notion de contact, de rentrer en contact. Ça peut être aussi quelqu'un, vous partagez peut-être le même environnement digital, on va dire, le même forum Facebook, groupe Facebook, communauté. Et il y a cette idée à distance d'entrer en connexion. Et donc il va y avoir des échanges. Pour certains, ça va être des lettres, pour certains, ça va être des mails, des textos, il va y avoir de la communication entre vous. Beaucoup de communication. Ça va être sympa, ça va être drôle, léger. Et il y a cette notion de fidélité entre vous deux qui est très importante. Il y a vraiment la notion d'opportunité hein, avec la chance et le choix ici.
C'est une opportunité de faire les choses différemment. C'est une opportunité, ce sera une opportunité, ou c'est déjà une opportunité de vivre différemment, plus légèrement, d'être moins dans la gravité, moins dans la sévérité, moins dans la retenue, et de commencer à vivre sa vie. On dit souvent que la vie est belle, mais oui, la vie est belle, mais encore faut-il célébrer la vie. Et donc là, il y a cette notion qu'au travers de cette relation, au travers de cette rencontre, de cette connexion, cette reconnexion qui vient vers vous, vous allez enfin pouvoir célébrer la vie. C'est vrai que les guidances s'axent souvent sur l'amour amoureux, mais on mésestime particulièrement l'importance des amitiés. Je veux dire, des amitiés loyales, sincères, de ces gens qui ne nous jugent jamais, qui nous font ressortir le pire de nous-mêmes, mais dans le côté pitre, avec qui on peut être vraiment soi-même, avec qui l'enfant intérieur peut s'exprimer. Et là, c'est de ça dont on nous parle, et c'est extrêmement précieux. C'est quelqu'un qui va challenger vos choix de vie aussi. Et on a tous besoin de quelqu'un qui challenge nos choix de vie. Sans nous juger, hein, parce que là, il n'y a pas de jugement dans cette relation. Vraiment pas de jugement. Et on a encore l'étoile. Enfin, on a encore, par rapport aux autres jours, on a encore l'étoile. Donc, ouais, c'est une rencontre prédestinée. Pas forcément amoureuse, hein, je pense pas qu'on parle de ça, là. Hein, c'est quelqu'un qui est comme vous, c'est quelqu'un qui vous ressemble, probablement une âme sœur, mais vraiment tellement, tellement, tellement proche. J'ai pas on m'envoie l'image de la... Vous savez, c'est l'autre face de la pièce, mais pas du tout. C'est une autre pièce, mais vous venez du même moule, en fait. Voilà. Il y a cette idée de gémellité, sans parler de flamme jumelle. Hein, je ne suis pas du tout dans cet axe-là. Vraiment, vous êtes... il y a cette idée de reconnaissance, d'être issu du même moule, du même chaudron. et cette personne va rendre votre vie plus légère. Elle va vous aider à faire des choix. Elle va vous inspirer. Et vous allez aussi inspirer cette personne-là. Hein. Et vous allez beaucoup, 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 beaucoup communiquer. Et ça met fin à une période relationnelle de votre vie, sans doute assez difficile ou vide. Hein, parce que les parcours d'éveil sont souvent caractérisés par la perte de notre relationnel, de nos amis. Mais c'est souvent pour faire de la place pour les gens qui nous ressemblent, les gens qui sont comme nous. Vraiment l'ami avec un grand A. L'ami. L'amitié sacrée. Ça fait partie, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage sacré. Hein. C'est la connaissance sacrée. Je vous disais, c'est pas une connaissance, c'est un ami. Mais c'est un ami sacré. Bien. Franchement, moi j'adore ce genre de tirage quand on se concentre sur l'amitié, parce que vraiment, on est souvent tous très concentrés sur l'amour, mais l'amitié c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est... Enfin, moi je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'amitié. On en a tous besoin, tous besoin. Voilà, donc un joli tirage plein d'espoir. Et il y a cette idée de pitre, de pouvoir enfin faire le pitre, de pouvoir rigoler pour rien, passer des heures à parler. Il y a vraiment beaucoup de communication, passer des heures peut-être à parler au téléphone, pendu au téléphone, à s'envoyer des textos à la con, à rire pour rien. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ce genre d'amitié. Mais c'est très précieux, c'est sacré, vraiment. C'est tout autant sacré que n'importe quelle relation amoureuse sacrée. L'amitié, c'est aussi très très fort, très important.
Voilà pour le message de ce soir. Donc je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une très très bonne soirée. À demain.